Nous allons tourner la page vers la corruption éhontée, vers la gabegie. Et cela, pour nous les hommes d'affaires, c'est une très très bonne chose. Ça veut dire, aujourd'hui, nous espérons et que cela va continuer, les juges seront conscients pour raison à celui qui a raison et tort à celui qui a tort et subir les conséquences de la loi. Donc, aujourd'hui, par exemple, nous sommes convaincus. J'ai un cas particulier. Depuis 18 ans, je cours après l'administration et la justice. J'ai même obtenu un jugement de déguerpissement des intéressés. Les intéressés sont des opérateurs économiques. Moi, je suis aussi un opérateur économique. Le tribunal naturel pour nous, c'est le tribunal de commerce. Mais un juge véreux a annulé ce juge. J'ai remarqué effectivement qu'il y a une prise de conscience au niveau de la hiérarchie judiciaire. Ça veut dire, aujourd'hui, téléspectateurs, partout où vous êtes dans le monde, bienvenue à Congo Select avec les tontons de la ville Berry Mukokila. Ici nous sommes chez Papa. Réalisé dans notre pays, il a offert à la ville de Kinshasa un jardin botanique qui s'appelle Mona Paradis. Mona Paradis, les services généraux des jardins botaniques de la République avaient recensé, la direction générale des jardins botaniques avait recensé plus de 3600 plantes que nous avons fait venir du monde entier, depuis l'Australie, le Népal, la Thaïlande, la Malaisie, le Brésil, l'Argentine. Donc tous ces produits-là, vous pouvez les voir à Mona Paradis. En plus, nous avons réalisé la plus grande plantation de mangoustins d'Afrique. Et nous avons une collection de bambous là-bas, plus de 6 millions de bambous. Les arbres fruitiers chez nous, c'est plus de 10 000 arbres fruitiers en production aujourd'hui. Donc c'est parmi les œuvres que nous avons faites. Et aujourd'hui, nous encadrons les petites et moyennes entreprises. Nous avons eu les honneurs d'être reçus par la plupart de nos dirigeants. Le dernier en date, c'est le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Très bien. Quel est tenir de vous en tant qu'entrepreneur plus de 40 ans? En 2-3 mots. Oui, ce qu'on peut retenir, c'est la difficulté de travailler dans notre pays. Cette difficulté est due justement au fait que nous, Congolais, nous souffrons de notre propre mégestion administrative et judiciaire. C'est vraiment une grande joie pour nous de parler aujourd'hui de ces deux facteurs-là. Il y a un vent nouveau qui souffle, et nous l'avons senti au niveau de la justice, que progressivement, nous allons tourner la page vers la corruption éhontée, vers la gabegie. Et cela, pour nous les hommes d'affaires, c'est une très très bonne chose. Ça va nous permettre, et surtout ceux qui sont des jeunes entrepreneurs, d'entrer dans ce monde d'entrepreneuriat avec plus de confiance et avec plus de chances de réussir. Très bien. Le pillage en République démocratique du Congo vous rappelle quelque chose? Absolument. Celui qui vous parle a été l'objet de pillage à 4 reprises. Bien qu'officiellement il n'y en a eu que 2, mais nous, on nous a privilégiés malheureusement. Et on a eu 4 pillages bien distincts, ce qui nous a ruinés et nous a mis par terre. Aujourd'hui, parlons un peu de la justice. Vous étiez l'objet de plusieurs sujets, et puis avec plusieurs, on a rendu des jugements par-ci, par-là, avec plusieurs personnes, disons, détracteurs dans votre parcours aujourd'hui avec la justice, avec l'arrivée de la personne qu'on appelle l'excellence, l'éminétal, l'excellence Constant Mutamba. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose par rapport
à sa prise de fonction depuis qu'il est là à la tête? Comment vous trouvez maintenant? Oui, nous avons remarqué effectivement qu'il y a une prise de conscience au niveau de la hiérarchie judiciaire. Ça veut dire, aujourd'hui, nous espérons et que cela va continuer, les juges seront conscients pour donner le vrai jugement, de donner raison à celui qui a raison et tort à celui qui a tort, et subir les conséquences de la loi. Donc, aujourd'hui, par exemple, nous sommes convaincus. J'ai un cas particulier. Depuis 18 ans, je cours après l'administration et la justice. J'ai même obtenu un jugement de déguerpissement des étrangers qui ont envahi chez moi et qui ont fait des faux documents pour s'accaparer de ma concession. Et j'ai pu obtenir du tribunal un jugement de déguerpissement par le tribunal de commerce. Parce que les intéressés sont des opérateurs économiques. Moi, je suis aussi un opérateur économique. Le tribunal naturel pour nous, c'est le tribunal de commerce. Mais un juge véreux a annulé ce jugement avec un avant-dire droit. Un simple avant-dire droit, il a annulé un jugement régulièrement obtenu. Aujourd'hui, je suis en train de me battre pour qu'on me remette dans mes droits. Parce que moi, j'ai tous les papiers qui font de moi le seul propriétaire. Et j'ai même les papiers, les faux papiers, les documents, les faux documents qui ont permis à ces Libanais, il faut les citer, Hassan, Ibrahim, qui se moquent de la République, qui se moquent des Congolais, et qui fait tout à sa tête, en disant dans notre pays, il n'y a que la corruption qui compte. Et ça m'a été dit par son ambassadeur, qui m'avait demandé, à qui j'avais demandé de m'aider à faire comprendre à ce Libanais qu'il ne pouvait pas continuer à nous narguer. Et lui, il avait dit qu'au Congo, il n'y a que la corruption qui compte. Le reste n'a pas de sens. Voilà. Quel message a lancé au ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Moutou? Moi, je l'encourage vivement à tenir bon. À tenir vous connaissez son nom? Hein? Ou si vous pouvez citer son nom? Oui. Constant